la vie de ma mère. Sergio Ramos, Pepe, Luis Suarez, Diego Costa, les pires antagonistes de l'histoire du football, c'est des mecs ultra gentils à côté de Tagliafico. Là, son tacle, il est volontaire. Son tacle, il est volontaire, Tagliafico. C'est le pire mec dans un match de foot. C'est le mec le plus méchant. Il est méchant. J'ai envie de l'insulter de tous les noms. Ce mec-là, chaque week-end, il fait des dingueries sur les terrains de foot. Il prend des rouges tous les week-ends. C'est le pire mec. Il n'a pas fait que mettre un tacle assassin. Il a aussi mis un coup de boule à Kliouche. Un coup de boule à Kliouche. Pendant tout le match, ça fait le vicieux, ça tire les mains de l'adversaire, ça pousse l'adversaire dans le dos de l'arbitre, ça met des petits coups d'épaule. Il mérite au moins 10 fois de prendre un carton jaune aujourd'hui. J'ai jamais vu ça de ma vie, un mec autant méchant dans un match de foot. Alors oui, Tagliafico est le plus grand des enfoirés de l'histoire de cette Ligue 1. Il est autant méchant parce qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Après son coup de boule sur Akliouche, l'arbitre a donné le coup franc pour Tagliafico. C'est Tagliafico qui a eu le ballon. Il n'y a pas eu de carton jaune, il n'y a pas eu de carton rouge, il n'y a pas eu appel à la VAR. Alors qu'il y a 20 ans, sur un coup de boule, on a mis carton rouge à un joueur sans la VAR. Comment c'est possible? Comment t'es arbitre, tu sais que tu vas arbitrer Lyon, tu surveilles pas Tagliafico? Comment? Le mec Tagliafico, il faisait ce qu'il voulait. 40 fois, il doit prendre jaune. Tu l'as laissé jouer tout le match. Forcément, après, tu vas lui laisser la liberté de faire des tacles comme ça. Il aurait pu ruiner la carrière de Lamine Camara. Forcément, il va faire des tacles comme ça. Forcément, il va continuer. Des joueurs peuvent être blessés à cause de ces arbitres de cons. Parce que oui, Tagliafico, c'est un mec méchant. Mais si tu lui laisses la liberté en plus, il va faire de plus en plus de dingueries. Et en plus de pas surveiller Tagliafico, de lui laisser potentiellement ruiner des carrières avec des tacles de fou, sur le penalty que t'as sifflé aujourd'hui, il y a cette faute-là, tu vas pas voir la VAR non plus. Donc voilà, je parle très peu d'arbitrage sur mon compte, j'aime que parler de football. Mais là, c'est pas possible de laisser Tagliafico sur le terrain, de ne pas lui mettre un seul jaune du match et de pas revenir sur le tirage de maillot sur le penalty que t'as donné pour Monaco, c'est un scandale. C'est pas possible de faire ça. Et je tiens à vous rappeler que le mec a été élu meilleur arbitre du monde. Fin de la blague. En fait, toute l'année, on va se faire baiser par l'arbitrage, les gars. C'est pas possible de se faire niquer tous les week-ends, comme ça, à chaque match, on se fait niquer. Le penalty, il est accordé, ok, il y a faute, je suis d'accord, mais 2 minutes avant, les gars, il y a faute sur Hendrick. 2 minutes avant. Et monsieur le Texier, au lieu d'aller regarder la VAR, non, il accorde le penalty. Au bout d'un moment, revoyez, les gars, il faut que ce soit équitable pour tout le monde, il faut que ce soit pour tout le monde pareil. J'ai l'impression qu'on se fait niquer tous les matchs, à tous les matchs, il y a une décision de merde contre nous. Et là, Paulo Fonseca, il vient de se prendre un carton rouge, c'est la fête du slip. L'impact qu'a l'arbitrage sur notre championnat, faut vous rendre compte qu'en fait, c'est honteux. On est en train de vivre un truc, les gars, c'est honteux. Parce que, à la fin de la saison, quand on va faire le bilan, et qu'au final, le classement, il sera modifié à cause des erreurs d'arbitrage qu'on a eu tout au long de la saison, c'est juste honteux. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte de la dinguerie. Il y a des équipes, alors quand t'es milieu de tableau, ça va, tu finisses 10e ou 12e, bon, on s'en fout. Mais quand ça va jouer sur des équipes qui vont potentiellement se faire reléguer, on fait comment? Quand c'est des clubs qui vont peut-être rater une qualification en Ligue des Champions, en Ligue Europa, en Conference League, on fait comment encore? On fait comment? Parce que c'est la simple réalité. Notre championnat, il est biaisé par l'arbitrage. Et à la fin de la saison, quand on va faire le bilan, on va voir qu'il y a des équipes qui, tout au long de la saison, vont perdre certains points à cause d'erreurs d'arbitrage. De l'autre côté, il y a des équipes qui vont en gagner par moment. Et au final, le championnat, c'est même plus le sportif qui va primer. Parce que les erreurs d'arbitrage sont tellement récurrentes, on les voit toutes les semaines, que ça modifie tout le championnat. Aujourd'hui, le Texier, le match qu'il fait, mais c'est catastrophique en fait. Et dans les deux sens. Je vous dis même pas pour défendre l'OL. Dans les deux sens. Et quand en plus, t'as la VAR derrière. T'as un camion, il y a je sais pas combien de gars qui ont tous les replays, qui ont toutes les caméras et qui sont incapables de venir l'aider. Mais c'est honteux en fait. C'est honteux les gars. Lors de ce match, on a vu des trucs. Tagliafico qui met un coup de boule à Akliouche. Il y a rien. Il y a rien. Il y a même pas la VAR qui appelle, non. En fait, c'est des faits de jeu. Ça change un match. Ça change un match. Là, à la fin, Monaco, il gagne quand même. Mais on fait comment s'ils perdent le match? Ou s'il y a un match nul? Et c'est pareil pour l'OL. Quand Akliouche va gratter son penalty, qui en plus est le penalty vainqueur pour Monaco, juste avant, il y a quoi? Il y a une faute sur Hendrick. Il y a une faute, les gars. On a revu les images. Il lui tire le maillot. C'est une faute. Hendrick, il part en contre. Il y a faute. Il la siffle pas. Derrière, Akliouche va gratter le penalty. Monaco va marquer. Monaco gagne le match. On fait comment, en fait? On fait comment? On a je sais pas combien de gars dans un camion qui ont tous les replays. Ils sont incapables d'agir. Et au final, à la fin de la saison, il y a des équipes qui vont perdre des points. C'est ridicule, les gars. On est en train de vivre un truc. Et le pire, c'est qu'il faut encore les protéger, les arbitres. Il faut encore les protéger. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Ils font n'importe quoi. Et ça, depuis le début de la saison, il faut encore les protéger. Parce que voilà, c'est des arbitres, c'est pas facile leur taf. C'est pas facile. C'est pas facile, en fait. Moi, je peux le comprendre, ça.
Mais quand t'as 50 000 caméras, quand t'as 50 gars autour de toi, quand t'as un arbitre assiste, quand t'as tout ça, tu ne peux pas mal faire ton travail. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Quand nous, à l'usine, quand nous, au taf, on fait du mauvais taf, on se fait taper sur les doigts. Pourquoi eux, il faut les protéger, les gars? Au bout d'un moment, c'est plus possible. Et là, je parle pas que pour l'OL, je parle au global pour notre Ligue 1. Je vous dis, il y a des clubs, ils vont se faire reléguer, ils vont perdre des points à cause des erreurs d'arbitrage. On fait comment, en fait, pour notre football français? Comment on fait, les gars? Vraiment, les gars, je vous jure, il y a de quoi se foutre en l'air parce que ce match, je suis désolé, mais on doit le gagner, mais 10 000 fois, mais 10 000 fois. Parce que certes, il y a l'arbitrage qui est dégueulasse, mais il y a des moments, tu dois tuer le match, on gagne 1-0, tu dois limite revenir à 2-0 à la mi-temps. Encore au début de deuxième, t'as des balles de 2-0 que tu mets pas. Et le but de l'égalisation, mais c'est un pur scandale, mais je pense qu'il y a au moins 3 joueurs coupables sur cette action. Déjà, Griff qui sort pas, Atobor qui resserre pas. Et Clinton Mata, moi j'en peux plus. Il se fait traîner. C'est une serpillière. Le boug, il est cuit, il est bouilli, il est mort. Mais ça sert à rien de le faire jouer, les mecs. Maintenant qu'on a parlé du match, parce que oui, certes, on fait 20 minutes en deuxième mi-temps où on est cuit physiquement, littéralement, ça se voit. En première mi-temps, on doit gagner. Mais à un moment donné, l'arbitrage, c'est pas possible. Parce que monsieur Le Texier, l'arbitrage de clown que tu nous as sorti. Déjà sur Tagliafico, pour moi, tu siffles rouge, c'est pas un scandale. Maintenant, à Kliouche, il vient mettre le petit coup qui fait que en fait, ça touche la tête avec Tagliafico. Même si Tagliafico fait le geste de la tête, je suis d'accord, doit y avoir rouge. Le rouge sur Tagliafico, il est 100% mérité. Pour moi, j'espère qu'il va prendre 5 matchs parce que des tacs comme ça, pour moi, c'est impossible. T'as pas le droit de faire ça. Maintenant, pour moi, le plus gros problème, c'est sur le penalty. Comment, à la VAR, il voit pas qu'au début de l'action, il y a faute sur Hendrick? Regardez son maillot. Comment vous voulez me dire, il y a pas faute? Mais comment c'est possible qu'à la VAR, ils aient pas vu alors que moi, je vois? Et le match a été tendu aussi parce qu'il y a cet entraîneur-là, ce gros débile. Dès la première minute, déjà, il a commencé à râler. Dès la première minute, il a commencé à crier. Ce mec est juste insupportable. Et tant mieux qu'il ait pris rouge, j'espère qu'il va prendre 100 matchs. Maintenant, les gars, on est dans le feu. Ça y est, c'est fini maintenant. La saison, tu peux la sauver si sur les 8 prochains matchs, tu fais quelque chose. Maintenant, t'as un match par semaine. T'as plus le droit à l'erreur. T'as Paris, t'as Lens, t'as Rennes encore à jouer. T'as Lorient, Toulouse aussi à jouer. Franchement, les gars, ça va être chaud. Mais à un moment donné, si tu veux passer 3e ou 4e, faut gagner des matchs. Parce que des matchs, ça fait depuis fin février, on n'en gagne plus un seul. On va arriver en avril, les mecs. Vous vous rendez compte de la liste de courses, là? On était à 13 victoires consécutives, on va faire 13 matchs sans victoire. Je sais pas si on s'en compte, on est à 8 matchs, là, sans victoire. C'est pas possible. On ne sera pas 4e de Ligue 1, pour moi, c'est impossible. Va falloir jouer la place pour l'Europa League, va falloir attendre que Rennes ou Lille se chient dessus, mais déjà nous, va falloir aussi qu'on arrête de se chier dessus parce que c'est plus possible. Ça fait des mois que je le dis, ça fait même des années que je le dis, mais je le redis encore haut et fort. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, la Ligue 1 est le meilleur championnat à regarder. Voilà, je le dis, c'est le championnat le moins ennuyant à regarder. Actuellement, c'est plus intéressant que la Première Ligue, c'est plus intéressant que la Liga, et c'est plus intéressant même que la Serie A. Le seul championnat à l'heure actuelle pour moi qui regarde la Ligue 1 dans les yeux, c'est la Bundesliga. Sinon, quand tu te mets devant un match de Ligue 1, c'est trop le niveau proposé. Que ce soit au niveau de l'intensité, au niveau des occasions créées, au niveau du suspense. Là, aujourd'hui, il y a eu 2-1 pour Monaco. Le score est flatteur, hein, parce que ça aurait très bien pu finir à 4-3 pour Lyon, à 5-4 pour Monaco, vu les occasions que les deux clubs se sont créées. Moi, je suis désolé, peut-être c'est un ressenti personnel, mais je sais que je ne suis pas le seul à penser ça et à ressentir ça. Quand je me mets devant un match de Liga, je m'ennuie. Quand je me mets même devant un match de Première Ligue, je m'ennuie. Hier, je me suis mis devant le match de Liverpool, je me suis ennuyé, j'étais à 2 doigts de m'endormir. Tellement le match, il n'y avait rien qui se passait. Aucun suspense, il n'y a pas d'action de jeu, il n'y avait rien du tout. Là, en Ligue 1, même s'il y a des trucs négatifs qui se passent, ce qui est bien avec la Ligue 1, c'est qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant en fait. C'est ça que j'aime bien chez la Ligue 1. En plus du niveau de jeu proposé cette année et même l'année dernière, parce que l'année dernière, le niveau de la Ligue 1 aussi était très bon. Et on le voit même au niveau du classement, regardez le suspense qu'il y a en haut du tableau. T'as le Paris Saint-Germain qui est premier avec 60 points, juste derrière t'as Lens avec 59 points, même si le Paris Saint-Germain a un match de retard, mais il y a beaucoup plus de suspense que dans les autres championnats. Quand tu vois la Liga, on sait très bien que le Barça va remporter la Liga. Quand tu vois la Première Ligue, on sait très bien que Arsenal va remporter la Première Ligue à la fin de la saison parce qu'ils sont à 8-9 points de Manchester City. La Bundesliga, même si j'aime bien ce championnat, c'est pareil. On sait tous que le Bayern Munich va remporter la Bundesliga en fin de saison. Même si la Ligue 1, je pense que c'est le Paris Saint-Germain qui va remporter la Ligue 1. Mais au moins, par rapport aux autres championnats, il y a beaucoup plus de suspense. Voilà, entre le premier et le deuxième. Le deuxième a juste un point de retard sur le premier, ce qui n'est pas le cas avec les autres championnats. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, même depuis l'année dernière, depuis 1 an et demi, pour moi, la Ligue 1 est le meilleur championnat à regarder. Voilà, tout simplement. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, apportez-moi des arguments, parce que moi, je ne vois pas en quoi j'ai tort. Parce que moi, je regarde tous les matchs de Ligue 1 et je prends archi du plaisir devant ce championnat, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque.
Ce qui est dommage avec les équipes de Ligue 1 en dehors du PSG, c'est que malheureusement, en Coupe d'Europe, il y a toujours un plafond de verre. Mais sinon, si on prend le championnat en lui-même, le championnat n'a rien à envier aux autres championnats. Mais c'est dommage quand tu vois que Lyon s'est fait sortir en Europa League, quand tu vois que Lille s'est fait sortir en Europa League. C'est dommage parce que je pense que c'est des équipes françaises qui peuvent viser très très haut dans les Coupes d'Europe. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il faut arrêter avec eux. En fait, ces deux gars-là, je ne sais pas comment c'est possible qu'ils soient encore commentateurs. Comment c'est possible qu'ils aient ce droit, en fait? Parce qu'il faut se rendre compte que dans notre pays actuel, il y a des gens, il y a des enfants, il y a des gars, leur rêve, en fait, c'est d'être commentateur, d'avoir cette chance. Et quand tu vois que ces deux mecs comme ça qui ont cette chance de pouvoir commenter des matchs, mais en plus, pas des petits matchs, ils se retrouvent à commenter des Olympiques Lyonnais à AS Monaco. Et en fait, tu te dis, mais comment c'est possible? Parce que on n'en peut plus, en fait. On n'en peut plus. En fait, je vous dis la vérité, quand les deux, ils commentent un match que je regarde, je me crois au PMU. Je me vois vraiment au PMU. En mode, je suis assis, et à côté de moi, il y a les deux anciens, avec leur petit pichet, là, tranquille, qui sont à moitié arrachés, et qui racontent n'importe quoi. C'est ça que je ressens quand les deux commentent. Et lui, en plus, il y a quelques semaines, là, quelques mois, il avait pris une sanction parce qu'il avait dit n'importe quoi. Et quelques semaines après, on le revoit. Vous jouez à quoi, en fait? Ces deux gars ne doivent plus commenter. C'est ridicule, en fait.